Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment transformer n'importe quel téléphone Android en iPhone 14, tout en conservant votre système Android intact et sans problème. Ainsi, vous allez avoir l'interface de iPhone 14 avec iOS 16, la prochaine version, avec l'écran de verrouillage, avec les fonds d'écran de iPhone, aussi le centre de contrôle avec toutes ses fonctionnels et ses opérationnels, ainsi que le contact assistance ou assistive touch comme sur un iPhone, la bibliothèque des applications, recherche, météo, comme si vous êtes vraiment sur un iPhone 14. Et les personnes débutantes dans les smartphones vont croire absolument qu'il s'agit d'un iPhone. Les détails dans la suite de la vidéo. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Pour ce faire, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, on va installer l'application Launcher iOS. Le lien, vous le trouverez dans la description en bas. Et on aura besoin de 3 autres applications, mais elles seront intégrées dans l'application principale. Vous n'allez pas besoin de les toucher ni les ouvrir. Tous les réglages se feront depuis l'application principale. Autoriser. Voilà notre application. Premièrement, vous allez appuyer sur écran de verrouillage. Dépassez donc la publicité. Téléchargez l'écran de verrouillage et les notifications à utiliser. OK. Vous allez être redirigé sur Play Store. Installer. Donc, ne touchez à rien. On va revenir sur l'application. Et cette fois-ci, vous allez toucher centre de contrôle. Dépassez donc la publicité. OK. Comme on a fait, Play Store, installer centre de contrôle. Même chose, on touche à rien, on revient sur l'application et cette fois-ci, on va toucher Contact Assistance. Contact Assistance ou Assistive Touch. Même chose, donc on touche à rien et on revient à notre application. On va aller dans centre de contrôle, on clique sur Autoriser. Et on appuie ici pour activer. Donc, OK. Donc, on va activer devant iOS Launcher. Aussi devant centre de contrôle. Verrouiller l'écran. Accorder autorisation. Alors maintenant, vous allez activer devant Make Default Launcher. Ça veut dire utiliser ce lanceur comme lanceur par défaut. On choisit iOS Launcher et ensuite on appuie sur Toujours. Voilà. OK, et voilà, maintenant on a les applications comme on est sur un iPhone. On a aussi la partie recherche, la météo. On a de ce côté la bibliothèque des applications. Donc il nous reste le centre de contrôle. On clique ici. Ensuite, on appuie devant accorder autorisation. On revient. À partir de là, vous allez activer. On passe dans Contact Assistance. Accorder une autorisation. Et on revient. Vous pouvez aller dans Disposition ici pour choisir la disposition. Vous pouvez donc modifier la couleur, aussi l'opacité. Vous pouvez ajouter d'autres raccourcis en appuyant sur le signe plus ici, ou vous pouvez supprimer d'autres en appuyant sur moi. Le voilà. Vous pouvez à chaque fois modifier la couleur, modifier l'emplacement de l'écran. Il nous reste le centre de contrôle. On revient donc dans l'application iOS Launcher et on appuie dans centre de contrôle pour le personnaliser. Ainsi, donc, on va aller dans position, inscrit. Ou la gauche, droite, moi je vais choisir en bas. Ça c'est pour la taille, les couleurs. Après, appuyez ici pour faire un retour. Maintenant, on quitte l'application. Vous faites glisser ici. Voilà notre centre de contrôle. OK. Autoriser. À partir de là, augmenter ou diminuer la luminosité. Ici, c'est le son. Ici, passer le mode écritoire. Activer ou désactiver le Wi-Fi, le mode app. Ça veut dire que vous pouvez effectuer des actions à partir des centres de contrôle. Et comme on avait dans ces paramètres, vous pouvez ajouter d'autres raccourcis comme vous pouvez supprimer d'autres. Pour le quitter, appuyez ici. Maintenant, on a Contact Assistance comme sur un iPhone. On a le centre de contrôle. On a la bibliothèque des applications. Si on fait un appui long, voilà, comme sur iPhone, toutes les applications commencent
à vibrer. Alors pour avoir les fonds d'écran, je vais vous mettre dans la description le lien d'un site internet à partir desquels vous allez choisir les dimensions qui vous conviennent et télécharger ces photos, et après vous allez appuyer dessus et cliquer sur définir comme fond d'écran. Si vous souhaitez quitter ce lanceur, ça veut dire reviens sur l'interface Android, soit que vous allez dans les paramètres application par défaut et vous allez choisir votre ancien lanceur, ou tout simplement vous allez supprimer les applications qu'on vient d'installer. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.